Dans un royaume lointain et prospère, régnait le puissant roi Dabangu, dont la renommée s'étendait bien au-delà des frontières. Souverain sage et généreux, Dabangu possédait non seulement de vastes terres, mais aussi une particularité unique. Il avait 100 épouses. Parmi elles, il y avait des princesses, des guérisseuses, des danseuses et des sages-femmes, toutes des trésors à leur manière, venus des 4 coins du continent. Mais sous l'apparente harmonie, une tempête grondait dans les coulisses du palais royal. Un jour, Dabangu fit l'acquisition d'une amulette mystérieuse, un talisman ancien censé lui conférer un pouvoir et une protection sans égale. L'amulette devait être portée par la reine qu'il aimait le plus pour lui porter bonheur. Ce geste créa une compétition insensée parmi ses épouses, toutes rêvant d'être celle qui posséderait l'amulette et deviendrait la favorite du roi. La tension monta peu à peu dans le palais, et chaque épouse s'efforçait de gagner le cœur du roi de manière plus spectaculaire que la précédente. Kiala, l'épouse la plus ancienne, était une femme d'une grande intelligence et d'une beauté classique. Elle avait été l'une des premières à épouser le roi et se sentait menacée par les jeunes et nouvelles épouses qui tentaient de ravir sa place. Elle invita des griots de tout le royaume pour chanter ses louanges devant le roi, espérant que son charme d'autrefois éveillerait sa nostalgie. Mais Dalia, la plus jeune épouse, n'était pas du genre à laisser Kiala prendre cette place si facilement. Elle avait entendu dire que le roi adorait les danses tribales du Nord, alors elle apprit une danse sacrée complexe et exécuta un spectacle envoûtant, en espérant que ses mouvements captiveraient le roi pour qu'il lui remette l'amulette. Chaque jour, une nouvelle rivale tentait sa chance. Des alliances se formaient et se brisaient. Les épouses, normalement amicales les unes avec les autres, devinrent soupçonneuses et jalouses, chacune manigançant en secret pour éloigner les autres du roi. Le roi, voyant l'agitation au sein de son harem, se rendit compte que l'amulette avait créé une discorde qui risquait de déchirer son royaume. Afin de rétablir la paix, il décida de consulter son conseiller spirituel, un sage nommé Onaku, qui lui révéla un terrible secret. L'amulette n'était pas un simple talisman de chance, mais une relique enchantée qui révélait le véritable cœur de celui ou celle qui la portait. Intrigué, le roi fit alors un pari. Il annonça qu'il donnerait l'amulette à une de ses épouses, qui serait capable de passer 3 nuits seule dans le temple du désert, réputé pour être hantée par des esprits. La première épouse qui réussirait cette épreuve deviendrait celle à qui il confierait l'amulette. Les épouses, terrifiées à l'idée de braver les esprits du désert, furent toutes hésitantes, sauf une. Nyota, une guérisseuse discrète et humble, accepta l'épreuve, attirée non par le pouvoir, mais par le désir de ramener la paix au sein du royaume. Elle se rendit au temple du désert, où elle fit face aux esprits en priant pour la guérison de son peuple et la protection du roi. À la fin des 3 nuits, Nyota retourna au palais indemne. Le roi, ému par sa dévotion et son courage, lui confia l'amulette. Les autres épouses, impressionnées par sa bravoure et sa pureté, finirent par mettre de côté leur jalousie, reconnaissant en Nyota une force que seule la sincérité pouvait conférer. Ainsi, le roi retrouva la paix dans son royaume, et l'amulette devint un symbole de sagesse, non pas de jalousie. Nyota, en portant l'amulette, inspira les autres épouses à s'unir et à utiliser leurs talents pour la prospérité du royaume.